Nous, nous-mêmes. Président. Avant toute chose, il faut faire l'état des choses, l'état des lieux. Chers camarades et chers amis, chers compatriotes, la raison d'existence de tout parti est de prendre et exercer le pouvoir politique. Ça a été, disons, l'objectif que j'ai toujours poursuivi depuis mon engagement en politique dans les années 1970. Comme tout le monde le sait, ce n'est plus un secret pour personne. Le Creuset, ou plutôt le parti qui a porté cette ambition, qui est la mienne, et qui le porte toujours aujourd'hui, c'est le Parti communiste du Bénin. Ce parti n'a jamais nourri l'ambition de gouverner seul. À chaque étape importante de l'évolution politique du pays, il a cherché à nouer des alliances pour qu'ensemble, on libère le pays, le Bénin. Et c'est ce qui a conduit à la création, dernièrement, de l'Alliance pour la patrie, qui a pour objectif général la suppression du pacte colonial et l'édification d'une économie développée, indépendante et épanouie, se traduisant par le mot d'ordre produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Face à la dépendance néocoloniale de notre pays, le peuple béninois s'est toujours battu, avec des hauts et des bas. Et avec le peuple, j'ai toujours œuvré dans le sens résolu et constant de la libération de notre chère patrie. Je voudrais, en cette occasion solennelle, remercier les camarades, personnalités bien connues de ce pays, telles Thérèse Ouangwa, elle n'est pas là, aujourd'hui, elle était empêchée. Papa la Père Bouakar, qui est à mes côtés, Assé André, Kassa Mampo, et j'en passe, d'avoir affirmé à travers leur déclaration que le moment est venu, que je conduise le pays vers un avenir radieux, émancipé et indépendant. Encore une fois, merci. Le Bénin, notre pays, est dans le gouffre. Personne, tout le monde le vit. Et ce, malgré les énormes ressources dont regorge le Bénin. On racontait le Bénin, petit pays, aux ressources limitées, c'est faux. Tout comme tout pays, du moins en Afrique, le Bénin regorge de ressources. Donc, malgré les ressources matérielles et humaines, notre pays est dans l'agonie. Et il est dans le désespoir. La dépendance est énorme. Les libertés élémentaires dans les fers. Tout le monde, ou presque, est d'accord pour qu'on en finisse avec ce régime. Mais par quoi le remplacer? La question est posée. Car déjà les interventions ont montré que depuis 60, des régimes sont passés. C'est comme s'il y a un recommencement des misères. On dit quand même, qui va nous sauver, qui va faire tel, tout ceci. Donc par quel régime, quel pouvoir remplacer celui-ci?
C'était le thème que j'ai eu à développer, qui a été développé d'ailleurs, disons, dernièrement, le 27 avril 2024, en ces mêmes lieux, à la session du Conseil général de l'Alliance pour la patrie. La gouvernance patriotique, démocratique et de probité a instauré en remplacement de la gouvernance autocratique actuelle découle du diagnostic de l'état actuel des choses. Pouvoir de Patrice Talon, dénommé pouvoir de la rupture, qui nous dirige depuis 2016, est l'un des pouvoirs les plus rétrogrades que notre pays ait connu. Les plus pilleurs du patrimoine national, les plus affameurs et oppresseurs du peuple en matière de liberté élémentaire. Enfin, c'est le pouvoir qui, depuis 1964, a fait revenir les troupes françaises dans notre pays. Troupes françaises mises au dehors par le président Armand Légué en 1964. Il a fait revenir les troupes françaises sur la tombe ou sur la terre de Bianzin, Sakayelima, Bioguera, Kaba, etc. Comme on le sait, les grands fléaux qui marquent l'état actuel du Bénin s'intitulent ainsi qui suit: dépendance néocoloniale et pillage qui en découle. Deuxièmement, la faim généralisée qui frappe toutes les familles. Troisièmement, l'absence totale de liberté élémentaire. Les deux derniers fléaux dépendant du premier. Bref, la persistance de l'État du pacte colonial faisant du Bénin, en fait, un enclos français d'Afrique, avec un pouvoir néocolonial faisant de notre peuple un peuple étranger chez lui. Et de ce, depuis 1894, la victoire sur Bianzin. La démocratie qu'on nous vend tous les jours est une démocratie de prisonniers. C'est celle compatible avec les intérêts de domination française au Bénin et de conservation du Bénin comme enclos français. Autrement dit, on vous dit, organisez-vous dans les élections pour que vous demeuriez dépendant. Alors, à chaque élection, échéance électorale, l'impérialisme français s'empresse de susciter de nouveaux gouverneurs à peau noire pour faire le change et conserver l'essentiel. Le pouvoir de Talon est le représentant le plus extrême de cet État néocolonial, avec la monopolisation et le pillage du patrimoine national, l'instauration d'une dictature de type fasciste pour protéger son énorme empire financier. Voilà l'État à remplacer. Mais alors, quels sont les grands traits de l'État patriotique au Bénin? Au point de vue des principes, la description de l'État nouveau, appelé, vu sous l'angle de la virtualité, comporte des principes. Ce sont la souveraineté dans tous les domaines, la satisfaction des besoins des hommes et non le principe de la réalisation des profits individuels, l'appui sur la culture et valeurs positives et les développer, et l'arrimage d'emblée de notre pays aux secteurs les plus en pointe du point de vue technologique et scientifique, notamment, disons, aujourd'hui, l'informatique, la robotique et l'intelligence artificielle. Au plan de gouvernance politique,
Ma gouvernance s'appuiera sur 3 mots d'ordre: l'homme, la patrie, la démocratie. L'homme, placé au centre de toute préoccupation, car l'homme est la fin des choses, et non les intérêts individuels qu'on poursuit et on laisse mourir les gens, on s'en fout. On en licencie, on en chasse des voies sans se soucier des conditions de vie. La patrie, c'est défendre par toutes les fibres béninoises la patrie béninoise, la seule que nous ayons, et ne jamais accepter l'invasion, l'occupation sous aucun prétexte de la terre de nos aïeux par des armées étrangères. Troisième chose, la démocratie, axée sur la participation de tous les citoyens, et non pas seulement ceux qui sont illettrés en français, les 15% là non, mais de l'ensemble de la population aux affaires de l'État, préserver les libertés générales, individuelles et collectives. La gouvernance politique à instaurer au Bénin se traduit en termes de à la fois souveraineté extérieure et souveraineté intérieure. Au point de vue de la souveraineté extérieure, je mettrai fin à tous les accords coloniaux de la défense, de la sécurité, les accords économiques et monétaires du genre CFA, les accords nous liant à la francophonie. Comme je l'ai déclaré en mars 2021, à l'occasion de la campagne électorale présidentielle 2021, je cite: « Moi, chef d'État du Bénin, je prendrai par décret et ordonnance les mesures d'urgence suivantes. 1. La suppression immédiate des multiples taxes et impôts injustes qui affament et appauvrissent les hommes de chez nous. Ceci pour sauver l'homme, plongé aujourd'hui dans la misère, la famine et la précarité extrême, causant des tas de morts inconnus dans les maisons, les hôpitaux et les chaumières, et qui ne savent à quel saint se vouer. Tous les jours, on prie pour savoir qu'est-ce qu'on mangera aujourd'hui. Donc les taxes nombreuses, au nom de l'autonomisation des ressources propres exigées aux communes, on fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, maintenant, c'est les policiers qu'on met devant pour acquitter les populations. Je mettrai fin naturellement à tout ça. Je procéderai par, disons, abrogation de la Constitution autocratique de novembre 2019 et des lois criminelles, base légale du pouvoir autocratique. J'accorderai une amnistie générale avec effet immédiat pour la sortie des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Moi, chef d'État du Bénin, je soumets au plan politique au référendum du peuple les questions existentielles ci-après. La suppression du français comme langue officielle. Et effectivement l'instauration, bien sûr, de toutes les langues parlées au Bénin comme langue officielle. La création d'une chambre des autorités traditionnelles, c'est-à-dire le national, au Parlement à Porto-Novo.
qui sera chargé de contrôler la conformité des lois votées par les députés avec une culture positive. De la sorte, nous aurons 2 chambres au Parlement. La Chambre des députés, qui fait les lois, mais ça passe ensuite à la Chambre des dignitaires ou des nationalités pouvoir. Et c'est conforme à nos traditions. La représentativité des divers secteurs modernes au Parlement, travailleurs salariés, paysans, opérateurs économiques, internationaux. La souveraineté de l'État sur toutes les ressources naturelles du sol et du sous-sol, sur les entreprises du secteur stratégique, avec leur appartenance inaliénable à l'État. L'instauration des structures de personnel et des usagers dans les grandes administrations publiques en charge du contrôle citoyen sur la gestion du bien public par ceux qui gèrent nos fonds publics. Les libertés démocratiques totales seront rétablies aux citoyens et au peuple. Liberté de conscience, de culte, d'association, de réunion, de presse, de manifestation. Rétablissement du droit de grève aux travailleurs. Multipartisme intégral. Ensuite, le rééquilibrage administratif du territoire national, comportant une réforme territoriale avec division du territoire, assurant l'auto-administration locale étendue jusqu'au village. Le recentrage au point de vue administratif de la capitale de notre cher pays. Au plan économique, moi, chef d'État, je procède au retrait du Bénin, de l'UMOA, bien sûr, la Côte d'Ivoire, et la création d'une monnaie souveraine. Je prends par décret les mesures suivantes. Les citoyens béninois, experts entreprises et, disons, producteurs et opérateurs économiques, viennent en priorité dans l'attribution de tous les marchés publics. Toutes les productions des citoyens béninois doivent bénéficier de mesures de protection tarifaire suffisantes, compatibles avec l'appartenance à l'organisation régionale. Ensuite, la transformation sur place des matières premières en produits finis au Bénin, avec association des capitaux privés, prioritairement béninois, dans un juste partenariat public et privé. La création d'une banque d'État de développement industriel et d'une banque agricole, en lieu et place, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle, par exemple, le Fonds national de développement agricole, FNDA, qui donne la priorité au privé d'aller faire des bénéfices encore sur les paysans. La création, disons, de grands secteurs étatiques de pointe, tels les complexes dans les domaines du logiciel, énergétique, atomique, nucléaire, électronique, biotechnologique. La création d'une haute autorité en charge de la coopérativisation des artisans et des paysans pour une rapide industrialisation politique. Au plan éducationnel, moi, chef d'État du Bénin, je prends les décrets portant l'instruction dispensée à tous les niveaux de l'enseignement dans les langues nationales.
et institution de l'alphabétisation obligatoire de toute la population dans les différentes langues. L'institution d'une formation technique moyenne généralisée avec la création de multiples écoles techniques et polytechniques sous la forme duale, c'est-à-dire associant théorie et pratique. La révision, d'abord l'écriture et la révision de l'histoire du Bénin. On s'est renseigné, s'il vous plaît, il n'existe pas aujourd'hui de livre d'histoire du Bénin écrit par les Béninois, ça n'existe pas. Nous sommes l'un des rares pays au monde, s'il le faut, qui n'ait pas un livre d'histoire à enseigner aux enfants. On aura l'histoire du peuple Adja, du peuple Atonou, tout ça, mais pas l'histoire du peuple béninois. Seul un écrivain qu'on appelle Cornevin a écrit une histoire du Bénin, n'est-ce pas, un colon. L'institution de bourses et allocations scolaires et universitaires pour les filles de pauvres. La redynamisation de l'Académie des lettres, sciences et arts qui existe aujourd'hui, en la transformant en Académie des langues, sciences et arts, avec une section de la faculté de la médecine alternative, ainsi que des académies des langues nationales. La création d'instituts de recherche de haut niveau et d'écoles supérieures dans tous les domaines possibles, énergétiques, énergie renouvelable, solaire, etc. La réforme immédiate du secteur de la santé, avec pour objectif l'équipement de plateaux techniques des centres de santé, l'amélioration des conditions matérielles des personnels de la santé et la gratuité progressive de la santé aux travailleurs et au peuple avec application du principe sauver le malade d'abord et avant toute réclamation de paiement. Au plan de la coopération régionale, moi, chef d'État du Bénin, je renforcerai les relations avec tous les États de la sous-région. Je renforcerai les relations de coopération avec les pays de la sous-région, notamment avec le Nigeria, etc. Accorderai aux Béninois de la diaspora un statut permettant leur participation aux affaires politiques béninoises, y compris leur représentativité au Parlement. Alors, voilà ce que je disais déjà en 2021. J'ajoute des choses actuellement, puisqu'il y a évolution. Donc, je dis ceci. À cela, j'ajoute aujourd'hui. Je mettrai fin immédiatement au traité signé par le président Talon avec Macron à l'Élysée en février 2023. Je mettrai au dehors de notre pays toute base ou mini-base déguisée en instituteur français militaire hors de Bénin. Je présenterai au nom du Bénin des excuses publiques au peuple du Niger. Pour tout le tort causé à la population du Niger par les mesures illégales, inhumaines prises à leur encontre. Surtout avec le fait qu'on leur ait privé les hôpitaux des médicaments bloqués aux frontières. J'établirai des relations privilégiées avec les pays de la sous-région, notamment ceux de l'AES, l'Alliance. Alors, voilà, je vais insister sur quelques points qui restent à traiter.
il y a la défense nationale, l'armée. Alors, notre armée aujourd'hui est rendue comme armée mercenaire au service de l'étranger. Il faut réhabiliter l'armée en la sortant de l'état de ruine actuel, ruine matérielle, ruine de formation, conditions misérables des hommes en armes, et faire une armée moderne, patriotique. En tant que principal instrument central de la défense du territoire, et donc instrument de mise en œuvre du patriotisme et de la souveraineté, l'armée doit faire l'objet d'attention particulière pour la soustraire de son état actuel d'instruments de domination et des plans d'agression français contre les peuples béninois et voisins. Pour ce faire, une commission particulière sera installée, chargée de l'étude et de la résolution des énormes problèmes qui assaillent l'armée de notre pays. Depuis la situation matérielle des hommes jusqu'aux structures qui la composent, institution des formations en stratégie militaire, en balistique et la création immédiate d'une industrie d'armement pour la fabrication sur place d'armes légères et de munitions variées. La formation militaire généralisée pour tous les hommes et femmes béninois. Au point de vue des moyens d'action, s'organiserait le recueil systématique et la centralisation dans les banques de données, des informations relatives aux ressources humaines et matérielles, du sol, sous-sol, ainsi que du savoir-faire collectif de la population. Je réunirai les opérateurs économiques béninois, sans exclusive, en états généraux de l'économie et signer avec eux une charte pour un plan de développement rapide et harmonieux du pays. Comme il a dit plus haut, je procéderai à l'écriture de l'histoire du Bénin et la révision du contenu actuel de l'histoire, telle écrite et enseignée à tous les niveaux. Au plan de quelques indications en termes de processus d'industrialisation. Comment et tous, n'est-ce pas, se développe un pays. Mais parmi les secteurs initiateurs de développement d'un pays, il y en a deux qui sont importants et qu'on ignore souvent. L'énergie et le textile. Les pays commencent par là. Actuellement, en Éthiopie, le textile, c'est important. Il fait un grand barrage, l'Éthiopie, avoir l'énergie pour le textile, parce que le textile est énergivore. Il faut textile. Il faut s'habiller. Parce que le textile, dans le cadre de transformation et du conditionnement des produits agricoles, constitue la première base d'un développement rapide et harmonieux. Il apparaît aujourd'hui que les friperies, les prêt-à-porter, constituent de véritables fléaux pour le Bénin, à éradiquer immédiatement. Si l'on veut ardemment aller au développement industriel, et dans notre pays, l'un des gros producteurs du coton, c'est un véritable crime d'exporter toute la production à l'extérieur pour aller créer des richesses là-bas et la misère ici. Il suffit de penser que l'on décide aujourd'hui d'habiller nos écoliers et élèves en kaki made in Bénin et de faire habiller nos corps de militaires et paramilitaires en tenue made in Bénin. On est parti pour l'industrialisation. Ça uniquement. C'est très simple. Alors, que dire de l'expérience en cours qu'on appelle GDIZ, Claude Dipé, qu'on vante tous les jours. GDIZ
est une création, n'est-ce pas, appelée CIPI, avec Arise Integrated Industrial Platform, AIP, qui a créé CIPI au Bénin. L'expérience Codigbe n'est pas la seule. Il y en a au Togo à côté, il y en a en Madagascar, il y en a au Gabon. Alors, pourquoi cette histoire-là ne marchera pas? La logique du projet GDIZ, donc qui est sous la logique de la Banque mondiale, c'est produire à bas coût, avec exploitation esclavagiste des ouvriers, pour essentiellement l'exploitation, c'est tout, pour exporter. Autrement dit, c'est délocaliser au Bénin la production de certains produits nécessaires pour les autres là-bas et produits à bas prix au Bénin. Donc, pour la consommation extérieure et non pour l'intérieur. Alors, c'est dire donc que, comme c'est lié à la volonté extérieure, ça va finir quand ils n'en voudront plus à l'extérieur. Mais avec ceci particulier, que l'expérience, ou presque, elle est vouée à l'échec, à cause de deux servitudes importantes. La première, c'est le coût exorbitant de l'énergie au Bénin. Deuxième chose, la monnaie béninoise surévaluée, qui rend les produits béninois trop chers par rapport aux pays voisins. C'est grave. Maintenant, parlons de l'énergie. Que faire? Quel est notre programme à nous? Il faut d'abord penser, multiplier l'énergie, enfin développer l'énergie solaire pour la domotique, c'est-à-dire l'éclairage domestique. Et mettre l'accent sur l'énergie nucléaire pour le central, pour les autres. Alors, comment se réalise un processus d'industrialisation? Il faut, premièrement, commencer par la transformation et le conditionnement sur place des produits du secteur primaire, agricole, élevage, pêche, pour satisfaire les besoins en aliments, en habillement, en soins de santé de la population. Dans cette phase, le textile occupe une grande place, comme dit plus haut. Transformer sur place les richesses minières éventuelles découvertes pour en faire des produits de consommation et d'exportation. Les cas actuellement qui s'observent au Mali et autres là, qui ouvrent une usine de raffinerie de Torbe ou de Mali, nous importe. Aider à la coopérativisation des artisans dans le sens de leur regroupement en grandes manufactures et en fabriques avec l'aide de l'État à la formation continue des artisans pour le maintien de l'élevage constant de leur niveau technique. Œuvrer à la coopérativisation du secteur agricole, c'est-à-dire au regroupement des petites exploitations agricoles qui sont trop nombreuses pour les transformer en agro-industrie. Tout cela, nous appelons ça industrialisation primaire. Mais celle secondaire, c'est plus, il faut aller vers les trucs de pointe. Mais un dernier sujet s'impose, c'est l'école. L'école est l'élément central de tout développement. Car de tous les trois capitaux, n'est-ce pas, ressources minières, capitaux, n'est-ce pas, forces humaines, et capitaux, n'est-ce pas, financiers, c'est le capital force humaine qui est le capital actif, qui transforme les deux. Or, l'école tue chez nous le capital force travailleur. Ça tue, littéralement. Et l'école coloniale a servi à enchaîner la force principale de la production au Bénin, la force du travail, avec le paradigme suivant: produire avec un minimum de libération de la force du travail pour les besoins de la métropole et non pour les besoins du Bénin. Pour cela, le colon a utilisé les méthodes suivantes. 1. Dans le contenu de l'enseignement, on donne le moins possible des connaissances scientifiques aux gens. En tout cas, à l'université,
72% des étudiants vont entre le droit et la lettre. Point. 2. Réserver les connaissances, et ça avertit d'ailleurs, seulement à une petite élite, soigneusement choisie et dressée au service des intérêts coloniaux. 3. Orienter l'essentiel des connaissances vers les éléments étrangers à la culture. Étrangers, n'est-ce pas, pour vivre aux besoins de la population. 5. Détruire la créativité et, disons, l'inventivité chez les hommes du Bénin. On vous détruit ça. On vous apprend autre chose. Pour votre pays, là, c'est autre chose qu'on apprend. Pour que vous soyez toujours en train de demander des aides de l'extérieur pour qu'ils viennent tout près à leur place et pour qu'on vous déclare des airs de compétences. 6. Détruire ou surtout effacer l'histoire, vos propres histoires. Demandez à vous ici maintenant, le Mimlan là, est-ce que vous savez le faire de vos fratries? Non. Accord là. C'est ça qui reflète. Les gens oublient ça aujourd'hui. Les enfants ne savent plus, même les grandes personnes maintenant, si on dit Mimlan, accord, on ne verra pas ça. Ou bien, c'est ça qu'on appelle détruire, effacer l'histoire. Or, un peuple sans histoire, un peuple ne se développera jamais. Cette école devra être, donc, destinée à former des commis expéditionnaires coloniaux, des interprètes au service du pouvoir colonial, continuent d'exister jusqu'aujourd'hui. Et nos fonctionnaires, en répétiteurs des cultures françaises, de leurs choses, font la même chose que par le passé. Ne créent pas chez eux. Ils répètent l'extérieur. Cette école, nous devrions immédiatement la changer. Nous devons mettre sur pied une école pour la formation des hommes pour répondre aux besoins de notre pays dans tous les domaines et non pour les besoins de l'étranger. Tels sont, chers amis, camarades, compatriotes, les grandes lignes de la gouvernance patriotique et démocratique que j'entends instaurer dans le pays si le peuple le veut. En conclusion, comment parvenir à cette gouvernance patriotique? On ne peut y parvenir ni avec la constitution actuelle, celle de 2019, ni avec celle de 90, qui est dépassée. Il faut nécessairement que toutes les filles et fils de ce pays s'asseyent de nouveau pour définir un nouveau mode de vivre ensemble. Il nous faut une nouvelle conférence nationale. En avant pour une gouvernance patriotique et démocratique. Tous ensemble, nous vaincrons.